إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala en premier pour bonne faveur qu'il peut faire à nous. C'est lui qui pense cette émission, il peut donner l'occasion pour nous continuer l'explication du livre Riyad al-Salihin par Imam al-Nawawi rahimahullah. Le hadith qui est avec nous aujourd'hui, c'est hadith numéro 80. عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت خيرا متفق عليه. وفي رواية عن صحيحين عن البراء قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقة الأيمن وقل وذكر نحوه ثم قال واجعلهن آخر ما تقول. Alors rapporté par Abu Imara al-Bara ibn Azib radiyallahu anhuma, qui le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vient dire ô un tel quand te monte l'automate là, dire oh Allah, me fin soumettre mon nafs à toi, me fin tourne mon figure vers toi, me fin remettre mon bonnes affaires à tes soins, mon péché je refuse auprès de toi, avec désir et la frayeur envers toi, pena aucun refuge et aucun lieu de secours qui vienne de toi excepté qu'il y retourne vers toi. Mon fin amène iman dans ton livre qui te fin descendre et te prophète qui te fin envoyer. Certainement, si te mot dans ça la nuit là, te pour mot al-fitra, mais si te jeûnes le matin, te pour jeûne lit dans le bien. Et dans l'autre riwayat qui trouve dans Bukhari et Muslim, Al-Bara ibn Azib le dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fin dire sa sahabi là, quand tu montes l'automate là, fais wudu pareil comment tu fais wudu pour salat, ensuite allonge-toi l'autre côté droite et dire, ça doit précédent là, ensuite les fin dire, fais sa phrase là, vin les derniers qui te prononçaient avant te dormir. Alors, premièrement, narrateur de ce hadith là, ce nom c'est Al-Bara ibn Azib ibn al-Harith ibn Adi al-Ansari al-Awsi. Et ce kunya qu'on nous vient trouver
dans sa hadith là au commencement, c'est Abu Imara. L'un parmi les Sahaba du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et les filles accepté l'islam pendant qu'il était encore petit. Les filles participent avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans 15 la guerre. Ils participent ensemble avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans 15 la guerre. Et premier la guerre de l'islam, c'est la guerre de Badr. Dans la guerre Badr, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin empêcher pour les prendre pas là-dedans parce qu'il était encore trop petit. Et après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les filles participent aussi dans plusieurs bandes de la guerre. Après la mort du prophète, c'est dans plusieurs bandes de la guerre. Alors les filles participent dans sa bande de la guerre là. Parmi les bandes de la guerre là, c'est la guerre Jamal, la guerre Siffin et aussi dans la guerre Nahrawan ensemble avec Ali radiallahu anhu pour la guerre contre Khawarij. Et les films en l'année 71 Hijri, et on a dit qu'il est filmé en l'année 72 Hijri dans Koufa. On a dit qu'il est filmé dans Koufa, dans l'Irak, et on a dit qu'il est filmé dans Medina pendant le wilaya de Mus'ab ibn Zubair ibn al-Awwam. Alors, ça c'est le narrateur de ça hadith-là. Et comme explication, quand on fait trouver dans ce hadith-là, le sahabi al-Bara ibn Azib, il peut montrer nous un dua. Il peut montrer nous un dua qui, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fait enseigner. Un dua qui, le prophète fait enseigner pour les lire avant qu'il y monte le lit pour y aller dormir. Ou bien il fait monte le lit avant qu'il gagne sommeil. Le prophète fait enseigner ce dua-là. Et comment nous fait trouver dans ce hadith-là aussi, qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fait enseigner sa sahabi-là, al-Bara ibn Azib, certains ban adab qui ont une relation avec dormir. Parce qu'il est vrai qu'il est musulman, il n'a pas le droit de dormir comme il a envie. Mais l'islam fait mettre certains ban adab qui nous disent prendre précaution de dormir de sa façon-là, afin qu'Allah les récompense nous, afin qu'Allah les satisfait avec nous. Alors, ce hadith-là, il dit, oh, un tel, quand tu montes l'automate là, veut dire qu'un dimon, il peut monter ce matelas pour y aller dormir. Quand il peut monter ce matelas pour y aller dormir. Et l'autre riwayat là, il mentionne faire wudu pareil comment tu fais wudu pour salat. Veut dire, quand tu peux, avant de monter le matelas pour aller dormir, à soir, faire wudu pareil comment tu fais wudu pour salat. Pareil comment un dimon, il n'a pas faire salat, il fait wudu. Comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, comme ça même, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait ordonner ça, sa sahabi là, fait wudu pareil comment tu fais wudu pour salat. Mais dire un wudu complet. Un wudu complet. Et ça c'est un sunnah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pas ce qu'il fait enseigner sa sahabi là, il enseigne ce ummat en général pour mettre en pratique ça tire ibadat, wudu là, qui a une grande récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qui fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam puis enseigne sa sahabi là et en général ce ummat avant de monter le lili pour te dormir te faire wudu afin qu'il lui-même et nous ici pareil nous dormir dans l'état de propreté, dans l'état de tahara, nous pouvons dormir dans l'état de propreté et aussi ça va un azkar qui nous peut lire, ça va un dua qui nous peut lire avant de dormir là, nous lire dans l'état de tahara, nous lire dans un état de propreté. Alors, dans notre hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il cause récompense celui qui avant il a dormi, il fait wudu. Il dit, man bata tahiran, bata fi shi'arihi malakun, falam yastayqidh ساعة من الليل إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui est trop dans Ibn Hibban, c'est lui qui a dormi dans l'état de tahara. Un dimon, avant il monte sur le lit, il est dans un état de tahara. Ça c'est sa condition. Quand il a dormi
li dans un état de tahara, veut dire il y a un roussal loli, et aussi, l'infia wudu, avant d'y dormir, un ange reste avec lui pendant toute longue la nuit de soleil qui touche sur les corps. Allah envoie un ange qui reste avec sa dimoun, qui n'a dormi avec sa l'état de tahara là, et sa ange là, il reste de soleil en dedans. Il reste de soleil en dedans, pas un temps, pas des temps, pendant la nuit planète. Pendant toute longue la nuit, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, peut dire nous, il n'y a aucun moment qui sa dimoun qui n'a dormi avec tahara là. Ce sommeil cassé pendant la nuit, excepté qu'il sa ange qui est avec lui là, fait dua pour lui. Sa ange qui est avec lui là, lui dit, oh Allah, pardonne ton esclave un tel. Pardonne sa dimoun qui n'a dormi dans l'état de tahara là, quand il final dormi dans un état de tahara. Qu'est-ce que sa récompense là? On va nous dire, tu as là une simple action. C'est un dimoun qui est là pour calculer, mais combien le temps prends-moi pour me faire wudu? Une minute, je suis capable de dire 2 minutes, peut-être pas plus. 2 minutes, mais c'est moi qui récompense. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous connaître quand nous faisons ça, nous avons dormi toute longue la nuit. Ça ange-là, il reste avec nous. Et quand nous sommes cassés pendant la nuit, ça ange-là peut faire dua pour nous. Un ange peut faire dua pour nous. Et pas une dimoun là. Quand moi je dis un dimoun, et tu connais, moi tu fais des problèmes, mais fais un dua pour moi. Oui, dimoun là, il est capable de faire dua pour nous. Mais seulement, sa dua qu'il peut faire là, peut-être Allah, il est capable d'accepter lui, il est capable d'accepter lui aussi. Ça dimoun là, peine la sincérité dans lui. Ça dimoun là, il a un manquement dans lui, Allah, pas accepter sa dua là, de la part de sa dimoun là. Mais ici, une parmi une créature, Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'est pas désobéi, qui ne pas désobéir à Allah, amis, un ange qui est proche avec Allah, un habitant, les ciels, c'est là qui fait dua pour nous. Oh Allah, pardonne ton esclave un tel. Oh Allah, pardonne ton esclave un tel qui fait parce qu'il a dormi dans l'état de tahara. Alors, qui chacun parmi nous, nous essayons de mettre ça en pratique afin que nous-mêmes, nous être pardonnés par bien mission Allah subhanahu wa ta'ala. Et même si un dimoun, il peut dormir dans l'état de janaba, c'est-à-dire qu'un dimoun, par exemple, il peut roussal loli, il peut dormir dans l'état de janaba, même ça aussi pareil, il est recommandé qu'il y fait wudu, ou bien il fait tayammum avant de dormir. Et un dimoun pense, non, mais, moi, je peux roussal loli, moi. Mais comment vous pouvez faire wudu? Alors, malgré que vous êtes capable de faire wudu, mais seulement, quand vous monter là où vous pouvez dormir, il est recommandé, il y a une sunna qui vous fait wudu. Si vous n'êtes pas capable de faire wudu, au moins vous faites tayammum avant de dormir, comme rapporté par Aïcha, radiallahu anha, il dit, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجنب فأراد أن ينام يتوضأ أو تيمم. Quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est dans l'état de janaba, il passe dans roussal loli, il peut aller à dormir, il peut faire wudu ou bien tayammum. Avant qu'il aille dormir, il peut faire wudu et ou bien il peut faire minimum, il peut faire tayammum avant qu'il aille dormir. Et dans les autres hadiths qu'il est mentionné qu'il n'est pas toucher même de l'eau. Alors ça, il n'y a pas de problème. Fait que maintenant, dis-moi par exemple, il est dans roussal loli, il est fatigué, il n'est pas capable de lever pour aller faire wudu, pour lui faire tayammum. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de péché qui est un démon, par exemple, c'est pas l'indomie comme ça même. Il n'y a pas de touche de l'eau, l'indomie, ça aussi, il y a une preuve là. Alors, tant qu'il, s'il ne peut faire wudu, ne peut faire tayammum, à cause qu'il y a une sunna, le prophète enseigne nous ça, il y a plus de récompense à gagner auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les adab encore, qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, enseigne sa sahabi là, Al-Bara ibn Azib, il dit, ensuite, allonge-toi l'autre côté droite. Quand tu peux dormir, tu allonges-toi, tu dormis l'autre côté droite. Et ça, c'est un sunna que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même il met en pratique et il enseigne ce ummah pour mettre en pratique. Donc, il n'y a aucun sunna que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il enseigne nous, excepté qu'il est obligé et n'a un du bien là-dedans pour nous. Obligé et n'a un du bien là-dedans pour nous. Alors,
qui profite, qui dit bien, quand il dit il peut dormir dans son côté droit, il y a côté, dans sa dit la même sur l'écho, Ibn al-Qayyim, il fait une cause concernant ça. Ça sunna là, quand il y a dormi, il vient dormir dans ce côté droit, qui fait, il dit, ça lui fait un dimoun, fait un sommeil léger. Quand il peut dormir dans ce côté droit, il fait un dimoun, fait un sommeil léger. Et quand il est là pour lever, il lève avec une facilité. Contrairement à un dimoun qui, il est là dormi, et il peut dormir dans ce côté gauche, ça lui fait un dimoun dormir un sommeil profond. Il fait un dimoun dormir un sommeil profond, et quand il est là pour lever aussi, il a une difficulté pour lever. Il a une difficulté pour lever qui fait ce sommeil trop profond. Ce sommeil-là trop fort. Alors c'est ça, un profit qui nous gagne là-dedans, quand il peut dormir dans ce côté droite, il peut mettre sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en pratique, il peut dormir pareil que le prophète, il donne l'autre pour dormir, et aussi, il a un sommeil léger, même si, comment dire, il y a des gens qui pendant la nuit, je te lever, je fais ibadat pendant la nuit, alors il a une facilité pour les lever. Et comment on a mentionné aussi qui veut dire quand il peut dormir de ce côté gauche, ça pèse sur les cœurs. Donc tout ça là, c'est une parole qui est mentionnée, tandis que côté droit, veut dire, il n'a pas fait aucune pression sur les cœurs là. Ensuite, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les finançait le sahabi Al-Bara ibn Azib, sa dua là, pour les lire avant qu'il ait dormi, avant qu'il ait un sommeil. Alors, sa dua là, c'est Oh Allah, je fin soumettre mon nafs à toi. Quand il peut dire, je fin soumettre mon nafs à toi, veut dire, je peux mettre tout au ban l'eau en pratique. Je fin déjà causer des hadiths, il y a 3 hadiths avant. Je peux soumettre à toi, c'est je peux mettre tout ban l'eau qui te fin donne moi, oh Allah, je peux mettre en pratique. Je peux soumettre à tout au ban l'eau, à tout ban ibadat, tout ça qui te dit à moi, je peux mettre en pratique. Ensuite, de là, c'est je me tourne, me figure vers toi. Et puis, il y en a d'autres qui, sa partie qui appelle figure là, c'est sa même partie plus noble d'un dimoun. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a cause ça même qui les fait empêcher pour nous battre nos figures. Quand un dimoun, par exemple, c'est pas. Et par exemple, aux enfants même, au pécorise, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il empêche pour nous, évite figure. Parce que premier, quelque chose qui est un dimoun négatif, premier beauté dans un dimoun, c'est figure. Nous avons ce figure et un tel l'isoler. À travers ce figure, si on bat nos figures, il y a un mot que nos figures, alors, il y a quelque chose qui paraît, il est apparent. Il est apparent, et il est capable de former une figure, si on bat l'autre figure, à cause de ça, qui figure une partie qui est noble. Et le prophète qui nous empêche pour nous tous, figure, quand nous peut battre, et un dimoun, ici dans cette dua-là, c'est de dire, je peux tourner sa partie noble vers toi, oh Allah. Je peux tourner sa partie noble, sa figure-là, vers toi tout seul, oh Allah. Ensuite, je vais remettre mes bonnes affaires à tes soins. Je veux dire, je place ma confiance totale en toi, oh Allah. Je vais mettre ma confiance totale en toi, oh Allah, parce que tout qui se trouve dans la main. Tout qui se trouve dans la main Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes capables de compter une petite chose. Chaque mois, il est content d'une petite chose. Mais est-ce qu'il peut connaître cette petite chose qui me content là? Il est bon pour moi, pour mon dunya. Il est bon pour moi, pour mon din. Je connais. Je suis content, je suis envie de gagner. Je peux faire dua avec Allah. Oh Allah, fais-moi gagner telles affaires. Mais c'est moi, il est capable pas bon pour mon din. Il est capable pas bon pour mon dunya, pour mon akhirat. Alors nous pouvons retourner toutes les affaires à Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, toi-même qui as connaissance de cette petite chose-là, je peux remettre tout mon petite chose dans toi. Décide ce qui est meilleur pour moi. Ça même qui veut dire, je vais remettre tout mon bonnes affaires à tes soins. Je veux dire, décide toi-même qui est chose qui est bon pour moi, te faire gagner, et non, il y a une mauvaise petite chose qui n'est pas bon pour moi, pour mon din, et pour mon dunya, pour mon akhirat. Ensuite, mon péché, je refuse auprès de toi, avec le désir et la prière envers toi. Alors, si un démon, par exemple, il peut ressentir un danger, dans ce chemin, dans la vie, il cherche refuge avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il cherche protection avec Allah contre tout un danger,
Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala tout seul qui les protège nous contre tout danger. Il y en a sa capacité là. Allah subhanahu wa ta'ala, nous pécheurs refusent avec lui et quand les pécheurs refusent avec Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait preuve son iman sincère envers Allah. Oh Allah, me sincère envers toi, avec tout seul qui me fait, cherche protection avec toi. Et ça prouve ce iman, ça prouve ce fermeté de tawhid. Les gens quittent Allah pour aller chercher aide avec les autres monde. Tout le temps cherche aide avec Allah, c'est tawhid. Hein? Ça fait prouve ce tawhid, parce qu'il y a un nom qui est capable de protéger moi, excepté toi, oh Allah, à cause de ça même, sa phrase qui vient après là, il dit, il n'y a aucun refuge et aucun lieu de secours qui vient de toi, excepté qui l'y retourne vers toi. Nous ne sommes pas capables de chercher aide avec un autre apporte Allah. C'est ça avec Allah tout seul qui nous cherche aide, parce qu'il n'y a personne qui est capable d'aider moi, qui vous donne moi secours, excepté existe tout seul, oh Allah. Et surtout, dans sa partie de sa dua là, nous pouvons chercher protection avec Allah subhanahu wa ta'ala contre punition qui Allah fait réserver pour les désobéissants envers lui. Mais punition Allah subhanahu wa ta'ala est bien dur. Nous ne sommes pas capables de supporter punition Allah subhanahu wa ta'ala dans l'akhirat, même dans le kabar. Alors, c'est ça même qui nous pouvons chercher protection avec Allah subhanahu wa ta'ala, il englobe toute qualité protection. Ensuite, dua là, il dit, je fin amen iman de ton livre qui te fait faire descendre. Comme nous connaissons, Allah subhanahu wa ta'ala fait faire plusieurs livres descendre lorsque un prophète. Alors, livre, les général ici, les capables, Coran, et même les autres livres que Allah subhanahu wa ta'ala fait faire descendre lorsque un prophète. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala fait faire livre, le Torah, descend le Moussa alayhi salam, nous avons Injil, c'est le Isa alayhi salam, nous avons Zabour, le Daoud alayhi salam. Il y a plusieurs livres qu'Allah fait descendre. Mohamed Iman dans sa livre là. Mohamed Iman dans sa livre là, et comment nous connaissons, croyance, le livre, il y a parmi les piliers de nos iman. C'est un démon qui ne pas croire dans sa livre là, ou bien un parmi sa livre là, il fait kufr avec Allah, il sortit en dehors de l'islam. Donc, qui veut dire, un démon qui a un iman dans sa livre là, premièrement, on peut dire Mohamed Iman dans mon livre qui Allah il fait descendre lorsque un prophète, ça comprend 5 choses. Première chose, c'est moi accepter que ça livre là, c'est la parole d'Allah. Ça livre qui Allah il descend là, c'est parole Allah, c'est pas une créature Allah. Allah pas créé ça livre là, c'est parole Allah qui fait descendre lorsque un prophète, ça c'est premier. Deuxième, accepter que c'est Allah qui fait descendre ça livre là. C'est pas un démon qui n'écrit, c'est pas un poète, mais c'est Allah qui descend ça livre là. Lorsque un prophète à travers un Jibril. À travers un Jibril, c'est ce travail ça. C'est le descend wahi, révélation, lorsque un prophète là. Et troisième, accepter que c'est un livre qui contient la vérité. Puis dans un mot là-dedans, dans ce livre là, qui Allah descend là, il y a une fausseté là-dedans. Quand il finit descend, au moment qu'il descend, c'est un livre de vérité. Même comme on connaît le Coran. Le Coran, c'est un livre qui descend dans le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à présent et jusqu'à Qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala fait protéger ce livre là contre une corruption, contre un changement. Jusqu'à Qiyamah, on prend l'engagement pour les protéger. Ça livre là, quand on a les autres livres, par exemple Injil, l'Évangile, ça va livre là, quand il finit descendre, c'est une vérité. Pas qu'il y a un mensonge là-dedans, mais avec les temps, on dit, il y a un sens là. Et il commence à tirer un mot là-dedans, il commence à ajouter petites choses là-dedans. Et dans un livre qui, Allah il fait descendre une pédie, pénali. Ça c'est un ancien livre, mais quand tu as le Coran, le besoin la conception qui Allah il protège lui contre tout ban fausseté, tout ban mensonge, et ça ban livre là, quand il finit descendre, c'est ban vérité depuis Allah. Quatrième, accepter que
ça va un livre-là, il contenir la prospérité de l'homme. Quand il dit, il peut lire ce livre-là, quand il dit, et veut dire, il y a ce livre-là côté, par exemple, Coran, il y a seulement Coran qui est authentique, alors c'est une prospérité de Bandimoun dans ce livre-là. Et cinquième, accepter qu'il y a la réussite pour ban qui agir selon ce livre-là, et dans la perdition pour ban qui agir différemment. Je veux dire, Bandimoun, quand il peut suivre le Coran, il peut dans la conception que ce Coran-là, c'est un livre qui vous fait faire la réussite. Vous faire la réussite dans le dunya et surtout dans l'akhirat. Et vous mettre sur la loi en pratique. Mais vous néglige sur la loi. Vous ne pas lire le Coran. Alors là-dedans, il y a une perdition. Il tombe dans les gorments. Et aussi, qui, ce Coran-là, il peut contre le jour du Qiyamah. Il peut tomber dedans. Et il peut mettre lui-même dans le problème, comment nous dire. Alors ça, c'est 5 petites choses qui, quand nous dit, nous avons iman dans un livre qui Allah nous fait descendre, alors c'est 5 petites choses qui nous besoin prendre là-dedans, nous avons iman dans ça, 5 petites choses-là. Et ensuite, de Allah, c'est, et dans tout prophète qui te fait envoyer. Ici, toujours prophète, le général, tout un prophète, y compris le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous croyons dans ce prophète-là, qui c'est un vrai prophète. C'est un prophète qui est sorti depuis côté Allah. Allah, il envoie les autres. C'est pas un faux prophète qui peut déclarer prophète. Ça aussi, il y en a. Mais c'est un prophète un prophète de vérité, qui est venu pour prêcher l'islam. Parce qu'il est tout un prophète qui Allah a envoyé dans la terre. Notre mission, c'est adorer Allah tout seul et pas faire shirk avec Allah. C'est ce qui veut dire tawhid. Tout un prophète qui invite vers cette chose-là. أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Veut dire, nous adorons Allah, et ensuite, restons avec Tarout. Ça veut dire, tu vois, man shirk, tu vois, petite chose, man le mal. Et ça, c'est obligatoire, et il y a parmi un pilier de nos imans, si un démon qui croit dans un prophète, si un démon qui fait couvre avec un prophète, c'est comme s'il fait couvre avec tout un prophète. Alors, fait que moi, je dis, ça tourne. Non, mais, vous ne pas croire dans tel l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment ne pas croire dans l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fait couvre devant les autres prophètes aussi, parce qu'il va nous dire, message là, il y a un seul message de tout le prophète. Ensuite, hadith là, il dit, certainement, si tu mot salam 8 là, tu peux mot al-fitra, mais si tu joignes le matin, tu peux joindre dans le bien. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam paye cause avec le sahabi Al-Bara ibn Azib. Il dit, tu lis sa dua là. Après qu'il te finit lire sa dua là, dans sa langue, il te mot. L'amour, il vient de toi. Tu peux mot al-fitra. Al-fitra veut dire l'islam. Tu peux mot et l'obéissance à Allah. Tu peux mot le tawhid. Tu peux mot le sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qui veut dire fitra. C'est un démon, il lit sa dua là. Et ensuite, les mots, l'islam, le fitra. Mais si un démon, il lit sa dua là, et l'amour pas de il lever le matin, alors il peut lever dans une façon, comment nous dire, dans le bien-être. Il peut lever dans le bien-être par barakat de sa dua là. Sa dua qui, il lit là, Allah, il met barakat là-dedans. C'est lui qui lit là, il peut gagner sa barakat là. Et ça peut montrer nous il fait nous réaliser, quand un démon, il peut montrer sur le lit, il va dormir, il peut nous garantir qu'il peut lever le matin. Et combien de monde comme ça nous connaît, final dormir, fin pose la tête, l'oreiller, sans aucune maladie, sans aucune maladie, aucun tracas peut-être, il dormir avec contentement, mais c'est moi, je ne reste dormir même. Je trouve une sortie dans le sommeil. Je ne reste dormir même. Jamais je ne vais pas me lever. L'amour, il met une dedans, dans le sommeil. Alors ça, fait-nous réfléchir. Quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut dire, et si tu dis ça doit là, et si tu joignes le matin, tu peux joindre dans le bien, ou bien si tu as un mot, tu peux joindre le fitra. Alors ça, c'est réalité de nous, la vie, qui tout le temps nous pense ça. Quand on peut dormir, alors, on peut dans la garantie qui,
pour lever le matin, alors ça c'est une façon comment est-ce qu'il peut-être nous capables de demander pardon avec Allah. Comme on peut réaliser, tu connais, nous allons dormir, nous pas si est-ce pas besoin le matin, et l'amour capable de moi, alors ça pousse moi pour qui? Me dormir dans l'obéissance à Allah, ça pousse moi pour qui? Me dormir avec istighfar, avec kalimatul tawhid, avec ban azkar, avec ban dua, ça c'est un profit qui nous gagne. Et ensuite, dans sa l'autre riwayat là, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, toujours avec sa sahabi là, Al-Bara ibn Azim, fait sa phrase là, vient les derniers qui te prononcer avant de dormir. Vous voyez, sa phrase là, c'est sa dua là. Sa dua qu'il fait enseigner là, fait sa dua là, vient parmi les derniers dua qui te lit avant de dormir. Vous voyez, avant de gagner sommeil, lis sa dua là, afin qu'il, comment nous fait trouver, si tu te mot le fitra, si tu jeûnes le matin, tu peux jeûner dans l'état de bien-être, dans l'état du bien. Alors ça c'est un dua qui nous a fait effort pour qu'il nous apprenne, afin que ça les profite nous-mêmes. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qui les fait nous bénéficier, les fait nous lier sa dua là avant de dormir. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.